Yeah, 360. When you're in the mirror, do you like what you see? When you're in the mirror, you're just looking at me. I'm everywhere, I'm so Julia. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter nos choix pour la meilleure et la plus mémorable musique sortie en 2024. Numéro 10, Nasty, Tinashe. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty, nasty, nasty. Is somebody gonna match my freak? Comment ne pas commencer par un clin d'œil au tube viral qui a pratiquement défini l'année 2024. Le légendaire TikTok de Nate Dwyer a lancé une tendance qui nous a permis de découvrir le club banger enjoué de Tinashe. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier que le véritable attrait de Dwyer réside dans Nasty lui-même. If you keep up with me, I'll keep on coming back. Nasty illustre toutes les tendances musicales les plus chaudes de ces dernières années et les élève au rang d'art à part entière. Et quand on pense que tout a commencé par une simple question, personne n'arrivera à égaler sa folie. Somebody gonna match my nasty. I got stamina, they say I'm an athlete. Is somebody gonna match my freak? Numéro 9, APT, Rosé et Bruno Mars. Le premier single solo de l'ancienne membre de Blackpink depuis plus de 3 ans n'a pas déçu. S'adjoindre l'aide de Bruno Mars s'est avéré être une décision très intelligente. L'auteur, compositeur, interprète apporte sa touche personnelle à APT après sa collaboration avec Lady Gaga à Die With A Smile qui a fait vibrer les cordes sensibles. If the world was ending, I wanna be next to you. Et vous pouvez l'entendre, APT c'est un peu les années 60, un peu les années 80, un peu les années 2020 et beaucoup de plaisir pur et palpitant. Fait amusant, APT tire son origine d'un jeu de boisson coréen. Un soir en studio, Rosé a appris à son équipe à jouer à ce jeu, tout le monde était fasciné, surtout quand elle a commencé à chanter et a dit qu'il devrait en faire une chanson. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Numéro 8, Fortnite, Taylor Swift avec Post Malone. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. Y a-t-il quelqu'un qui fasse preuve d'autant de nostalgie que Taylor Swift? Première chanson de son album The Tortured Poets Department, Fortnite donne le ton déchirant des chansons suivantes. En collaboration avec Post Malone, Fortnite permet aux deux artistes de tester de nouvelles palettes sonores. Les fans de Malone ne seront pas surpris, étant donné ses récents efforts en matière de diversité de genre. Par exemple, est-ce que vous avez entendu I Had Some Help? I had some help. It ain't like I can make this kind of mess all by myself. S'appuyant sur les thèmes explorés dans Folklore et Evermore, Fortnite raconte l'histoire d'une liaison illicite provoquée par des luttes douloureuses en banlieue pavillonnaire. Numéro 7, A Bar Song, Tipsy, Shaboozey. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Shaboozey est sorti de nulle part dans les premiers mois de 2024 pour livrer un hymne country impressionnant. Ce natif de Virginie aux États-Unis a commencé sa carrière musicale en faisant de la trap avant de subir un changement de genre assez notable. Et on va pas se plaindre, sinon on n'aurait pas eu droit à cet irrésistible sing-along. One, here comes the two to the three to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. La chanson A Bar Song a conquis le cœur des auditeurs en raison des luttes qu'elle raconte et de l'envie d'échapper à la monotonie du quotidien. Numéro 1 du Billboard Hot 100 en 2024, Tipsy est un plaisir contagieux. Mais attendez une minute, c'est moi ou est-ce que ça ressemble un peu à Wonderwall? There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar getting tipsy. Numéro 6, Bodyguard, Beyoncé. So sweet. I give you kisses in the backseat. I whisper secrets in the backbeat. L'album Cowboy Carter de Queen Bee a marqué un tournant stylistique important pour la native de Houston en devenant le premier à contenir, vous l'avez peut-être déjà deviné, son interprétation de la musique country. Acclamé par la critique pour son changement de genre réussi, il a été difficile de choisir un seul titre, mais on a finalement fait le choix à l'hommage à Fleetwood Mac, Bodyguard. Cette chanson légère et indéniablement estivale incarne les thèmes conceptuels de l'album sur le rôle joué par les Noirs dans l'Ouest américain historique. Produit par le pilier du R&B Raphaël Saadiq, Bodyguard a la particularité d'être à la fois totalement familière et totalement authentique.
Une fois de plus, comme si quelqu'un s'attendait à autre chose de la part de Beyoncé. Honey, honey, I could be your bodyguard. Numéro 5, Girl So Confusing Remix, Charlie XCX avec Lordi. It's so confusing sometimes to be a girl, 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 girl. Charlie XCX, innovatrice dans le domaine de l'hyperpop, a été acclamée par la critique et a acquis un statut culte au cours des années qui ont suivi sa percée dans le monde de la musique à bulles, Boom Clap. Cependant, le succès commercial s'est avéré difficile à atteindre, son approche intense et souvent cérébrale de la musique pop semblant aliéner le grand public. Yeah, I don't know if you like me. Sometimes I think you might hate me. Sometimes I think I might hate you. Maybe you just wanna be me. Tout a changé avec Brat en 2024, qui a finalement permis à XCX de s'élever au niveau suivant. Girl So Confusing s'inscrit parfaitement dans les thèmes de Brat, qui inclut la prise de conscience par l'artiste de son niveau de célébrité, et la voix avec l'artiste Lordi briser ce sentiment. A noter que les deux artistes ont enterré l'âge de guerre après des années de rumeurs de querelles. Well, honestly, I was speechless when I woke up to your voice. Now you tell me how you've been feeling. Let's work it out on the remix. Numéro 4, Birds of a Feather, Billie Eilish. I want you to stay till I'm in the grave. Les amateurs de musique pop ont peut-être été pris au dépourvu par Birds of a Feather, le deuxième single de l'album Hit Me Hard and Soft de l'icône de la pop alternative Billie Eilish. Ils ne s'attendaient peut-être pas à la tonalité douce qui rappelle la New Wave des années 80. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone. Cependant, la noirceur caractéristique d'Eilish mijote juste sous la surface de Birds of a Feather, qui détaille l'amour éternel de la chanteuse pour son partenaire, qui n'est peut-être pas aussi réciproque qu'Eilish le souhaiterait. Coécrit et produit par le frère de la chanteuse, Phineas O'Connell, Birds of a Feather permet à Eilish d'explorer différentes textures sonores avec un effet éblouissant. Numéro 3, Not Like Us, Kendrick Lamar. How many options you really got? I mean, there's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Cette attaque contre Drake est-elle le clash le plus réussi de tous les temps? Bien que le jury ne se soit pas encore prononcé sur cette question, on peut affirmer que Not Like Us est à la fois un combat sans merci, un combat à mort et un véritable succès. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. Et je plaisante pas sur cette dernière partie, Not Like Us est devenu viral, atteignant la première place du Billboard Hot 100 et donnant à Lamar un avantage significatif dans sa querelle avec la star canadienne du hip-hop. Salué par les critiques et les fans de musique, Not Like Us réussit également à être une célébration enthousiaste de la West Coast. Years all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the roll label on me, I'ma get them dropped. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay. Numéro 2, Espresso, Sabrina Carpenter. So you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Il a fallu 9 ans et 6 albums studio à la chanteuse pop Sabrina Carpenter pour atteindre le sommet, mais lorsqu'elle est apparue sur la scène musicale mondiale, c'est comme si elle avait été là depuis le début. Le succès massif d'Espresso a atteint la 3e place du Billboard Hot 100 et son son, inspiré du disco, a fait de Carpenter une superstar. So bad your ex don't do it for you. Walked in and dream came true for you. Soft skin and not perfume for you. Espresso, c'est une vitrine appropriée pour le point de vue unique de l'artiste en matière d'écriture de chansons, avec son ton léger et enjoué qui laisse place à l'espièglerie. En d'autres termes, seule Sabrina Carpenter aurait pu créer Espresso et en faire un succès. Think about me every night, oh, isn't that sweet? I guess so. So you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Diet Pepsi, Addison Rae. La TikTokeuse se débarrasse de son image avec cet hommage accrocheur à Lana Del Rey. Sexy to Someone, Clairo. Le retour des années 70 avec un charme indé. Sexy to someone is all I really want. Sometimes sexy to someone is all I really want. We Can't Be Friends, Wait for Your Love, Ariana Grande. Le deuxième single de Eternal Sunshine est parfait pour pleurer en boîte de nuit. We can't be friends, but I'd like to just pretend. Angel of My Dreams, Jade, anciennement de Little Mix, ses débuts en solo mélangent le R&B des années 90 et l'hyperpop. Angel of
Forget Me, Maggie Rogers. On ne pleure pas. Bon, d'accord, si on pleure un petit peu. Merci Maggie. Oh, but promise me that when it's time to leave, don't forget me. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Good Luck Babe, Chappell Roan. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. Il semble que personne d'autre, à part peut-être Sabrina Carpenter, n'ait connu une année aussi bonne ou une ascension aussi fulgurante que la princesse du Midwest elle-même. Roan, qui a longtemps lutté pour percer dans une industrie musicale apparemment cruelle et indifférente, a frappé plus fort que quiconque aurait pu l'imaginer avec Good Luck Babe. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cet hymne synth-pop queer a propulsé Roan sur la liste A et il est facile de comprendre pourquoi. Produit par Dan Nigro, un collaborateur de longue date, le point de vue révolutionnaire de Roan sur l'hétérosexualité obligatoire a ouvert les cœurs et les esprits tout en livrant un refrain pour l'éternité. Cause I'm the boys and boys. Shoot another shot to stop the feeling. Et vous dites-moi quelle est votre chanson préférée de l'année 2024 ? Please, 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 don't prove I'm right. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.